Shalom Bracha, on va essayer, Ezrat Hashem Itbarach, avec l'aide d'Hashem, dans cette rubrique de Halacha finalement, de se renforcer, de se perfectionner, et peut-être de réviser tout ce qui est en rapport avec Shabbat. Shabbat, c'est un grand sujet, on pense le connaître, parce que effectivement ça revient toutes les semaines, mais plus on l'étudie, plus on voit qu'on le connaît finalement pas bien. Et plus on l'étudie, plus on voit qu'on est malheureusement pas suffisamment armé pour respecter, pour pratiquer Shabbat comme il faut. Alors je voudrais modestement m'associer avec vous pour qu'on fasse comme ça, chapitre après chapitre, une espèce de grande révision. Pour certains ce sera une révision, pour d'autres ce sera des nouveautés, pour certains ce sera peut-être un peu facile, pour d'autres ça va être peut-être déjà un petit peu complexe, mais en tout cas, Kol Echad Ve'echad, Fik Vodo ou Ma'alato, chacun selon son niveau, chacun selon son kavod, que Bezrat Hashem ça puisse apporter une petite pierre à l'édifice du Shabbat, qui en vérité, c'est le cas de le dire, la pierre angulaire de la Torah, la pierre angulaire du judaïsme, la pierre angulaire du foyer juif, la pierre angulaire de l'être humain, mes chers amis, c'est Shabbat. Sans le Shabbat, le Ram Israël est déboussolé, perdu, comme un avion ou comme un bateau qui n'a plus de commandant et qui n'a plus de route. Alors on va commencer ici par le premier chapitre. Je vais faire dans l'ordre du Shulchan Aruch. On nous parle ici des préparatifs du Shabbat. C'est le chapitre 1, on va l'appeler comme ça, sur nos chazarot, sur nos révisions ou sur les nouveautés qu'on va apprendre de Shabbat. C'est marqué ici, tu appelleras le Shabbat Oneg. Mais Karata la Shabbat Oneg dans Yeshaya, chapitre 58. Celui qui fait du Shabbat un délice, un Oneg Shabbat comme on l'appelle, il recevra un héritage sans limite. Ça vaut le coup, c'est pas grand chose à faire. Tu vas kiffer. Tu kiffes vendredi soir, tu kiffes samedi. Eh bien, nous dit Akadosh Baruch Hu par le prophète Ishaya, eh bien, tu profites. Tu vas recevoir un héritage sans limite. Ça vaut le coup d'essayer. Comme Yaakov Avinu. C'est marqué que Yaakov Avinu, il a été sauvé de l'asservissement des nations. Vous voyez pourquoi ? Parce que là-bas, il était très attention. Très attention au respect du Shabbat. Beaucoup de détails, beaucoup d'attention. Chaque juif a l'obligation de respecter Shabbat. C'est marqué là-bas le kavod du Shabbat. Et de profiter du Shabbat, c'est l'oneg Shabbat. Il y a le kavod d'un côté, de l'autre côté il y a l'oneg. L'oneg, c'est se délecter des bons plats, des bons vins, kiffer Shabbat, des promenades, pourquoi pas, etc. De l'autre côté, le kavod du Shabbat, c'est les tfilotes, l'office, la lecture du Sefer Torah, etc. Oui. Le respect du Shabbat, il se réalise à travers des choses qu'on prépare avant Shabbat. Je vous donne un petit secret, s'il n'y a pas de préparation de Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. La réussite du Shabbat, elle dépend en grande partie de la capacité que tu as eue à consacrer du temps pour préparer ton Shabbat. Oui. Donc, le plaisir du Shabbat, le Oneg Shabbat, il se réalise à travers les actions effectuées pendant Shabbat. Donc le Oneg Shabbat, c'est pendant Shabbat, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y a bien sûr également le avant Shabbat. Alors on voit ici, comment préparer un Shabbat type, je serais tenté de dire. Il nous dit ici, première chose, il faut se lever tôt le vendredi matin pour préparer Shabbat. Tôt. Même si la personne a plusieurs domestiques qui s'occupent de sa maison, de tout, il faut que lui-même, personnellement, la personne elle-même, elle contribue au moins à une petite tâche ménagère ou de rangement de la maison, peu importe. Donc chacun s'efforcera de préparer quelque chose. C'est marqué dans Shulchan Aruch, chapitre 250. Le Harizal, il enseigne que par le mérite de la sueur provenant des efforts de l'homme pour préparatif de Shabbat, Hachem, il efface toutes ses fautes. Ça vaut le coup. Tu peux essayer une fois. Hachem, il efface toutes ses fautes simplement parce que tu t'es préparé pour kiffer. C'est pas mal. Deuxième halakha, il est bon d'acheter quelque chose de spécifique et de dire explicitement Shabbat Kodesh. Des Shabbat Kodesh. Ça veut dire on l'achète en l'honneur de Shabbat, disait le Harizal. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Je cherchais le terme, excusez-moi. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Ezra Sofer, il a institué de laver le linge le jeudi afin que les femmes soient libres le vendredi pour préparer Shabbat. Il y a tout le reste à préparer. Ouais. Après, il convient donc d'éviter
de laver du linge le vendredi. Comme ça, il nous dit, parce que ça peut durer longtemps, c'est fastidieux, ça demande du travail, etc. De nos jours, on utilise des machines à laver permettant aux vêtements d'être lavés rapidement sans perdre beaucoup de temps. Alors on pourrait utiliser ce genre de principe, nous dit ici le Rav, faire ça par exemple, on pourrait faire, le jeudi ce serait bien, le jeudi ça reste préférable. Dernier petit point pour aujourd'hui, comment préparer sa maison pour Shabbat? Donc ça, je vous dis la chose suivante, il faut nettoyer la maison le vendredi, même la veille du Shabbat Razon. Shabbat Razon, vous savez, c'est le fameux Shabbat qui précède le jeûne Tisha B'Av, 9 Av. Il est bon de nettoyer la maison le Shabbat, bien que certains ne fassent plus de ménage durant la semaine. Ouais. Alors, la semaine de Tisha B'Av, il y en a qui disent qu'on ne fait pas de ménage. Et bien là, oui, on peut faire quand même du ménage. Il y a la différence aussi. Même celui qui se trouve dans les 30 jours de deuil, il pourra nettoyer la maison, à la différence de celle qui était encore dans les 7 jours. Et là, malheureusement, on va s'obtenir. Ok. Après, on termine derrière la kha. Bien sûr, il faut préparer la table avec une belle nappe, une belle vaisselle, des beaux verres. Il est important que la table soit dressée avant que le mari rentre de la synagogue. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est marqué, on le dit tous les vendredis soirs, Shalom Aleichem Malaché Asharet. D'accord? On lit ce fameux texte. C'est marqué là-bas dedans qu'il y a 2 anges qui accompagnent l'homme à son retour à la synagogue. Un qui est bon et l'autre qui est moins bon, titilleur. Et c'est marqué comme ça que lorsque l'homme rentre de la synagogue, lorsque l'homme il rentre chez lui, la table elle est bien dressée, que tout est prêt, les aliments, les mets sont sur la table et tout, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il en soit ainsi, Shabbat prochain, et l'ange mauvais est obligé de répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, qu'il en soit ainsi également, Shabbat prochain, et l'ange bon est obligé de répondre Amen, excusez-moi, il doit répondre Amen. Voilà, on a étudié ici 6 à la route du Shabbat. Bezrat Hashem, j'espère que ça vous aidera à progresser dans votre étude du Shabbat et dans votre pratique du Shabbat. Et on va, Bezrat Hashem, avancer sur les autres chapitres dès les prochains cours. Bracha v'atzlacha.